Bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée. Bienvenue pour cette deuxième saison de la semaine de la presse et des médias à l'école. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette deuxième année consécutive. Ça fait donc, ça va faire 10 collèges qui, à la fin de cette semaine, aura participé avec TV Vendée et le conseil départemental de la Vendée à cette création, découvrir la création de l'information locale à la télévision. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine ? Eh bien, la découverte donc de 5 nouveaux établissements du département que 5 journalistes de TV Vendée ont parrainé, ont marrainé depuis le mois de novembre dernier. L'idée était toute simple, de leur faire partager un petit peu notre quotidien, notre métier, pour que tous ces collégiens, en général des élèves de 4e, comprennent un petit peu comment donc fonctionne l'information et la transmission de l'information, bref, l'ADN de notre métier. Ces classes de la semaine, je vais vous les donner par ordre de diffusion. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du collège Pierre Mendès France de la Châtaigneraie. Demain, vous retrouverez le collège Saint-Joseph qui nous arrivera de Challans. Il y aura ensuite le collège Jean Monnet des Sables-d'Olonne, le collège Jean Rostand des Herbiers et nous terminerons vendredi la semaine avec le collège Jacqueline Auriol de Challans. La diffusion toute la semaine, 19h45 sur TV Vendée, à part vendredi, sport oblige, vous aurez rendez-vous un petit peu plus tôt à 18h45 sur l'antenne ainsi que sur tous nos réseaux évidemment. 5 rendez-vous donc au cours de l'année scolaire ont été organisés entre ces journalistes de TV Vendée et les classes de 4e. Le résultat, nous allons le découvrir dans quelques instants, en tout cas pour ce qui concerne ma classe. La classe donc que j'ai accompagnée au cours de ces derniers mois. Bonjour Pierre Mendès France, ça va ? Ça va. Oui. Ça va. Non, j'ai pas trop bien entendu là. Ça va ? Ça va. Oui. Ça va. Oui, ça va. Alors, on s'est un petit peu entraîné, vous vous en doutez, pour préparer cette émission. L'idée, c'est donc de vous présenter un petit peu ce qu'il s'est passé en classe et sur le terrain, puisque vous avez eu la possibilité, alors je ne sais pas si c'est une chance, vous allez nous le dire, de découvrir le métier de journaliste reporter d'image de JRI. Globalement, quel souvenir gardez-vous de cette première approche du métier ? Moi, je me souviens de la partie où on devait filmer pour avoir des illustrations, tout ça, les voix off, tout ça, toute la partie montage aussi. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors ça, Axel, effectivement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Quand tu es arrivé à TV Vendée, tu m'as dit le terrain, c'est ce que j'ai préféré. Oui. Ça a vraiment été ce souvenir. Donc nous, on a été du côté de Mouilleron-Saint-Germain pour tourner. Quel moment particulier peut-être de cette journée de tournage d'ailleurs tu gardes en tête ? Là où on était rentré dans la salle de classe pour filmer ce que les élèves faisaient. On a filmé les élèves arriver aussi. Voilà. Il a fallu être parfois une petite souris parce qu'on est rentré dans certaines salles de classe. Marlon, toi, quel moment tu as préféré de cette journée ? Voir les tracteurs. Voir les tracteurs ? Oui, c'était incroyable. Je sais pas, j'ai bien aimé. Et je sais pas, c'était cool. On n'a pas donné l'angle encore de notre reportage. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, l'angle du sujet ? Oui. Sur quel thème ? Quel est le thème, oui. La porte d'entrée par laquelle on passe pour présenter un petit peu ce sujet. Luciano, est-ce que tu peux nous présenter justement l'angle du reportage qu'on a choisi ? Le reportage, c'était par rapport à EMFR Agriculture. Je sais pas comment bien préciser ça. Un centre pour ceux qui décident de se lancer dans l'agriculture, dans les fermes, avec les animaux et les tracteurs, oui. Exactement, nous sommes allés à la MFR CFA de Mouilleron-Saint-Germain, spécialisée notamment en agroéquipement. Comment on est arrivé à ce sujet ? Est-ce que vous vous souvenez du tout premier rendez-vous que nous avons eu ensemble quand il a fallu choisir un petit peu le thème de notre reportage ? Vous nous avez demandé ce qu'on voulait faire plus tard. Moi, j'ai répondu agriculteur. Je sais qu'une autre personne a répondu agriculteur. Et vous avez proposé de faire un reportage sur ça. Et du coup, on est parti par là. On a pris finalement... on avait une grosse pelote, c'était toutes vos idées. Puis on a pris un petit bout de cette pelote et on a tiré. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, Fleur-Lou, de ce reportage ? Moi, j'ai plutôt bien aimé. Surtout la question qu'on s'était posée au début, c'était pourquoi les jeunes veulent faire ce métier alors qu'ils savent très bien que c'est dur, c'est pas forcément super bien payé. Du coup, après, avec ça, on a passé des coups de fil, on a essayé de savoir comment ils font ça en allant dans une MFR.
Et alors, je vous ai même dit que c'était un vrai angle d'actualité locale, qu'on aurait pu le diffuser aussi dans un de nos journaux sur TV Vendée. Patricia, quel regard vous portez? Vous êtes professeure documentaliste, vous êtes à l'origine un petit peu de cette émission, puisque c'est vous qui avez inscrit la classe dans ce parcours média. Quel regard vous portez sur tout ce travail qui a été accompli? Mais c'est vraiment une expérience très positive. Je l'ai menée avec ma collègue de français, Madame Marie, qui est aussi la professeure principale de la classe. Et sincèrement, les élèves se sont bien investis dans le projet. À chaque étape, ont vraiment bien suivi vos conseils et ont travaillé ainsi des compétences qui leur sont utiles dès cette année et même pour l'année prochaine, pour le DNB. Le brevet au collège, en 3e. Et je trouve que c'est vraiment une chance pour eux d'avoir vécu ce partage avec vous. Est-ce qu'on redécouvre un petit peu des élèves? Parce qu'on sort de sa zone de confort, hein, même pour vous. Hein. Quand je venais vous voir, je vous disais, je ne suis pas dans une salle de classe. Pour moi, vous êtes les journalistes de ma rédaction. C'est-à-dire qu'on est peut-être sur d'autres codes. Est-ce que vous avez redécouvert certains des élèves? Oui. Tout à fait, parce que certains sont déjà très à l'aise à l'oral, mais d'autres plutôt timides, mais ont réussi aussi à bien s'exprimer, à s'investir, même pour s'enregistrer pour la voix off des reportages. Franchement, c'est vraiment très très bien, quoi. Ils sont épatants, vous. Voilà, ils m'ont épaté, ils nous ont épatés. Quel souvenir, alors globalement, parce qu'on va bientôt arriver à la diffusion de votre reportage, quel souvenir vous gardez? Alors, moi, je veux des bonnes choses, mais il y a peut-être aussi des choses qui ne vous ont pas plu sur ce métier ou sur le tournage. Marlon, quand je dis pas plu, je te sens réagir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Il y a des choses qui ne t'ont pas plu, donc? Oui. Alors, quoi? Je sais pas, le fait d'appuyer sur le bouton pour filmer. Enfin, par exemple, j'aimais pas trop. Parce que je sais pas, je pense que j'étais timide au début. Mais après, t'es plus timide. Enfin, t'adores ça. Et puis, au début, je disais, wow, je détestais, mais je sais pas, j'aime bien. Et en fait, tu t'es forcé. Oui, c'est ça. Parce que je ne t'ai pas laissé le choix. Oui. Et donc, tu as avancé. Et au final, c'est quelque chose. Bah, alors là aussi, tu t'es épaté, toi aussi? Tu as fait des choses que tu n'aurais pas imaginé faire? Oui. Oui. Tu es fier de ce que tu as fait? Oui, ouais. Vachement. Est-ce que vous êtes impatient de découvrir le résultat? Oui. Moi, je suis impatiente parce que vous avez monté le reportage avec Florian Wozniak ce matin, qui est un de nos journalistes de l'équipe de TV Vendée. Alors, j'étais là au moment du tournage, je n'ai pas vu le produit fini, donc on va le découvrir ensemble. Je vous propose de découvrir ce premier reportage tourné par la classe de 4e de Pierre Mendès France à la Châtaigneraie. L'angle, eh bien, Florlou nous l'a dit, c'était la transmission dans l'agriculture. Pourquoi aujourd'hui on se lance encore dans ce secteur alors que c'est un secteur professionnel qui est plutôt présenté comme compliqué? Eh bien, la réponse, c'est directement avec les élèves de la MFR CFA de Mouilleron-Saint-Germain. Regardez. Un lundi matin, comme les autres, à la MFR de Meuron-Saint-Germain. Ici, 320 apprentis apprennent la maintenance des matériels, des véhicules ou encore l'agroéquipement, un secteur agricole qui reste essentiellement masculin dans cet établissement, mais qui évolue avec son temps. Les machines facilitent les travaux dans les exploitations et donc aussi le quotidien des futurs agriculteurs. Oui, le milieu agricole évolue de jour en jour. Et moi, je parlais avec mon papy qui tenait une ferme, enfin mes deux papys. Avant, ils ne réfléchissaient pas comment travailler dans les champs, ils allaient directement labourer ou passer un coup de traitement. Maintenant, on réfléchit, on gratte moins les sols, puis ça évolue, donc GPS, on limite les travaux dans les champs, la pollution. Et c'est plus réfléchi maintenant le milieu agricole. Avec le statut d'apprenti, expérience en entreprise alterne avec cours à l'école, une formation à la fois pratique et théorique qui permet à chaque apprenant d'affiner son projet professionnel et même parfois de le changer. Avant, j'aimais un peu plus les animaux, mais comme je suis rentré dans cette formation, j'ai découvert que les matériels agricoles me plaisaient vraiment. Au début, je voulais plus voir la mécanique agricole et puis les réglages et les grosses machines. Et maintenant, c'est plus les cultures dans les champs et puis le relationnel avec les personnes des alentours. Le fait d'avoir fait des stages en première année et en seconde, ça m'a permis de voir tous les côtés du métier et
du coup, je me suis aperçu que j'aimais un peu moins la mécanique, mais que j'ai découvert le côté des animaux et ça m'a un peu plus plu. Affiner son parcours, mieux connaître ses envies et sa personnalité, cela fait justement partie des objectifs de la direction de la MFR. Chaque apprenant est plus qu'un élève, c'est un adulte en devenir. On connaît tous nos jeunes, les 320 jeunes, on les connaît tous, les noms, les prénoms, les parents, les maîtres d'apprentissage. On essaye vraiment d'individualiser la formation, de donner la chance à tous les jeunes, même des jeunes qui ont des besoins particuliers, avec des difficultés scolaires. On essaye vraiment d'adapter les parcours de manière à ce que chacun ait sa chance. Au niveau pédagogique, on essaye vraiment de valoriser le vécu du jeune, c'est-à-dire ce qu'il voit en entreprise. On essaye de le caler, de faire un parallèle avec ce qu'il voit à l'école, pour vraiment que les jeunes comprennent l'intérêt d'apprendre ce qu'ils ont à apprendre à la maison familiale. Face aux mutations du monde agricole, la MFR de Meuron-Saint-Germain adapte ses formations et ses méthodes. En ligne de mire, un objectif, préparer au mieux les jeunes Vendéens aux réalités du terrain et aux besoins des entreprises locales. Et voilà donc pour ce premier reportage de la classe de 4e du collège Pierre Mendès France à la Châtaigneraie. Si on fait un petit plan large sur la scène et autour de la salle, vous allez voir que les membres autour de cette table ont changé, puisque donc nous allons nous tourner vers la deuxième équipe, donc le deuxième groupe de cette classe. Et donc Axel Luciano, Marlon, Fleurlou et Patricia ont laissé place à de nouvelles têtes. J'ai Camille, Solina à côté, Maxence de Rugy. Nous reviendrons ensemble donc à l'issue de cette émission, puisque conseiller départemental, vous êtes en charge justement notamment de ces parcours pédagogiques. On a James et on a Sébastien à côté. Alors, on va laisser de côté l'agriculture parce que vous êtes partis sur un sujet totalement différent dans ce deuxième groupe. On est plutôt parti sur de la culture tout court cette fois-ci. Qui veut présenter un petit peu l'angle du reportage de votre groupe? Un ange passe, il va falloir réagir. Qui présente? On a travaillé sur la ville de Mouilleron, ouais, pour la culture de Mouilleron, la culture et le patrimoine. On a travaillé sur Jean Delattre de Tassigny et sur Georges Clémenceau, sur le musée, l'école de Mouilleron aussi. On a parlé du maire et des élus du CME. On a parlé du maire et on l'a fait parler aussi. Ah oui. On lui a donné la parole. Oui, puisque l'idée d'origine, ça partait pas de vous les filles d'ailleurs. Qui était membre du conseil municipal des enfants? Moi. Oui. C'était pour transmettre l'histoire de Mouilleron aux plus jeunes, parce qu'ils ne sont pas toujours au courant de qui vivait ici, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la France. Et nous sommes partis du constat, effectivement, que quand on habite Mouilleron-Saint-Germain, on n'habite pas tout à fait une commune comme les autres. Commune natale, donc, de Jean Delattre de Tassigny et de Georges Clémenceau. Et l'idée était de voir auprès de vous, auprès des plus jeunes, notamment dans les enfants qui sont dans les écoles primaires de la commune, eh bien, comment on passait un petit peu cette mémoire. Et quand on a commencé à parler de ce sujet, tu as effectivement dit que tu as fait toi-même partie du conseil municipal des enfants. On s'est dit, tiens, là encore, je reprends la métaphore de la pelote de laine. Peut-être qu'il y a une histoire à tirer en partant de ce constat-là. Globalement, qu'est-ce que vous retenez comme souvenir, les filles, de cette... alors, non pas de cette journée de tournage, mais de notre parcours dans sa globalité? Que du coup, il y a plein d'enfants qui font partie du CME et pourtant, on ne sait pas trop, mais les enfants, ils sont bien renseignés et tout ça. Et sur notre métier que vous avez partagé un petit peu, alors de journaliste, qu'est-ce qui vous a plu dans un premier temps? De faire des plans, moi j'ai bien aimé prendre des photos, des vidéos, tout ça, j'ai adoré. Ah, comme Axel, alors tout à l'heure. Oui. C'est le terrain qui t'a plu? Oui, surtout. Donc ça c'est... Et toi, Solina, qu'est-ce qui t'a plu? Trouver des images pour illustrer les interviews, par exemple. C'est trouver les bons plans. Savoir ce qu'on peut filmer pour illustrer un sujet qui est historique. Et on s'est rendu compte que quand on arrive dans Mouilleron, il y a quand même pas mal de petits indices, ne serait-ce que visuels, pour parler de Clémenceau et de Delattre. Et vous, les garçons, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir alors de ce parcours éducation aux médias? Que c'était plutôt bien, que moi j'ai bien apprécié de monter et démonter tout ce qui était... Les caméras? Les caméras, voilà. Et puis voilà. Un peu comme tout le monde, j'ai bien aimé filmer, prendre des images.
Donc oui, monter, démonter les caméras, transporter, voir comment ça fonctionnait. Là, on est vraiment sur le jour J, le jour du tournage. Mais il y a pas mal de travail qui se fait aussi en amont et puis aussi en aval, quand il a fallu un petit peu construire, ne serait-ce que sur ce tableau. Vous vous souvenez, quand on a fait la structure du reportage, est-ce que ça vous paraît peut-être similaire à ce que vous pouvez voir dans certains cours en français ou quand on structure les choses, ou alors c'était totalement nouveau? C'était nouveau. Oui. Oui. Et c'était compliqué ou pas? Oui. Un peu, oui. Oui. Ah, là, vous êtes raccord, hein? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce métier que vous avez découvert? C'était de choisir ce qu'on va filmer, ce qu'on allait prendre, où on allait aller. L'ordre aussi. L'ordre pour que tout colle ensemble et que ça fasse pas bizarre. Ne pas pouvoir tout prendre aussi? Laisser des parties de côté alors que pourtant elles sont bien, mais c'est juste pas le bon thème. Ça, c'est un peu frustrant. Et c'est intéressant parce que, Maxence, vous-même, vous pouvez témoigner aussi de ça. Quand on fait une interview, quand on est journaliste, qu'on vient vous voir, qu'on vous pose des questions, nous n'avons pas l'intégralité après qui passe dans le journal. C'est très frustrant d'ailleurs, et vous allez voir après, et c'est éloquent ce que vous dites, quand on est spectateur, on a le produit fini, et on n'imagine pas, quand on est derrière la caméra, tout le travail, tout l'investigation que ça demande, ce travail que vous avez fait dans votre expérience de journaliste, le temps d'un parcours, et bien de voir l'angle, ce dont vous parliez tout à l'heure, les interviews, les images, et de construire en fait un sujet pour donner un aperçu le plus global et le plus précis possible, que ce soit sur l'agriculture, la culture et tout ce qui anime notre quotidien finalement. Alors on va regarder votre produit fini, votre reportage, on l'a dit, la culture. Comment fait-on pour transmettre ce patrimoine historique quand on habite une commune comme Mouilleron-Saint-Germain? Il se trouve qu'en plus, nous avons tourné à l'approche des cérémonies du 8 mai, donc évidemment dans un contexte un peu particulier. Le produit fini, il est maintenant et on le regarde ensemble. Je savais déjà que Clémenceau et Delattre, c'était des personnes importantes de Mouilleron. Donc ça m'a aussi aidé à me lancer dans le CME. À Mouilleron-Saint-Germain, la mémoire n'est pas qu'un souvenir. Dans cette commune qui a vu naître Georges Clémenceau en 1841, puis Jean Delattre de Tassigny 48 ans plus tard. L'engagement citoyen prend racine très tôt et se retrouve aussi bien au musée que sur la place publique. Moi, je suis arrivé ici il y a 1 an et je pensais que autant la mémoire de Georges Clémenceau était encore très vivace, autant celle de Delattre était peut-être en train de s'effacer petit à petit. Et je me suis rendu compte que sur ce territoire, à Mouilleron en particulier, la présence du maréchal Delattre, elle est très très forte et que par ailleurs, c'est une mémoire qui est très présente dans toute une partie de la population parce que le maréchal Delattre, c'est une figure qui est très importante dans le monde militaire. Chez les visiteurs qui viennent d'abord pour Clémenceau, Mouilleron est un petit peu accessoire. Chez les visiteurs qui viennent d'abord pour Delattre, Mouilleron est une partie essentielle de ce qu'ils recherchent. Pour les élus du conseil municipal des enfants, pas de distinction entre Clémenceau et Delattre. Un devoir de mémoire globale qui les anime encore aujourd'hui. Une manière concrète de s'impliquer dans l'histoire de leur commune, à l'image du maire de Mouilleron. Je trouve effectivement que la mission de maire a notamment comme fonction de transmettre ce devoir de mémoire entre les générations. Et en tant que maire, je représente à la fois les habitants de la commune, mais je représente aussi l'État. Et quand je représente l'État, je me dois aussi d'être un vecteur de cette histoire de la mémoire. À quelques pas des maisons où sont nés le Père La Victoire et l'un des chefs de l'armée de la Libération. Les cérémonies commémoratives de Mouilleron ont toujours une résonance particulière. Le protocole y est classique, mais légèrement adapté. On fait le porte-drapeau, surtout pour les garçons. Après, on plante des fleurs. Après, on fait la dépôt de gerbes. Il y a la lecture de texte. Et tu as beaucoup de personnes devant toi et c'est quand même impressionnant. On a fait aussi pour les jeunes de la commune, notamment la remise d'un drapeau. Le drapeau Rhin et Danube, qui était le drapeau de la première armée de Jean Delattre de Tassigny quand il a débarqué en province en août 1944 et qu'il a libéré l'Est de la France. Eh bien, ce drapeau
de l'armée Rhin et Danube, de la première armée. Ce sont les jeunes du conseil municipal des enfants qui le portent à chaque cérémonie et qui donnent l'occasion effectivement d'expliquer la symbolique de ce drapeau et donc de parler du devoir de mémoire. À Mouilleron-Saint-Germain, passé et présent se rencontrent, une transmission vivante portée par les élus, les enfants, les habitants. Ici, la mémoire est un héritage vivant, ancré dans le quotidien de toute une commune. Et j'en profite pour citer 2 personnes que nous ne voyons pas autour de la table, mais qui ont prêté leur voix à ces reportages, puisque c'est un vrai travail de groupe. Kélia pour ce sujet concernant la culture et Nolan sur l'agriculture. Ils sont juste autour dans les tribunes autour de nous. Maxence de Rugy, je le disais, conseiller départemental et en charge notamment de la commission civisme et des parcours pédagogiques également qu'on trouve donc au conseil départemental. Quel regard portez-vous donc sur ce travail, sachant que nous sommes sur la 2e saison de ce parcours éducation aux médias. Est-ce que vous avez eu des retours suite à la première saison? Est-ce que vous en avez entendu parler? Et puis là, comment on peut conclure un petit peu cette année de travail tous ensemble? Déjà, je voudrais remercier nos jeunes qui nous ont permis de découvrir des très beaux reportages et aussi les enseignants qui s'engagent dans ces parcours pédagogiques. Et je crois que c'est fondamental aujourd'hui de forger son opinion, de se forger un esprit critique, notamment avec tous les médias qui sont proposés à portée de main, à portée d'écran, et bien pouvoir expérimenter la construction d'un reportage. Eh bien, je crois que c'est la mission du conseil départemental avec TV Vendée. Et voilà, c'est un travail de qualité qui a été fait, un travail sur le terrain. Et puis voilà, merci aux jeunes de s'être prêtés au jeu. Et puis j'espère d'avoir compris ce qui se joue aussi dans notre société plus globalement à travers toute la diffusion de l'information. Les parcours pédagogiques, ce ne sont pas uniquement de l'éducation aux médias. Il y a tout un panel, quand on va notamment sur le site du conseil départemental. Quand on est enseignant, on peut postuler en quelque sorte, écrire des lettres de motivation pour intégrer un de ces parcours. C'était un des projets portés par le département, 15 parcours pédagogiques sur des thématiques très différentes. L'art, la culture, la citoyenneté, le civisme, l'environnement. On vient piocher, quand on est enseignant, avec ses élèves, ces différents parcours pour transmettre à nos jeunes cette envie de s'impliquer, de grandir, de ne pas être seulement un consommateur, mais un vrai acteur de la cité, de son département, de son territoire. Et ça se construit, ça se transmet. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'expérimenter eh bien, ce qu'est la vie en collectivité, la vie en communauté. Et on sera fort dans notre département demain que si on a des jeunes engagés qui comprennent vraiment le logiciel commun, qui s'investissent et qui sont pleinement impliqués dans la vie de leur territoire. Ça doit marquer un parcours, vous y repenserez, je l'espère, dans quelques années. Est-ce que vous avez des retours d'anciens qui vous disent « bah oui, moi j'ai fait par exemple », alors je sais qu'il y en a avec les archives départementales, il y en a aussi avec l'historial de la Vendée. Est-ce que vous avez des anciens qui vous parlent de cet engagement ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'être en immersion, de vivre une expérience, notamment sur la citoyenneté. Donc, on a les moyens en Vendée eh bien, de faire vivre, de faire vibrer le cœur de nos jeunes Vendéens à travers voilà, nos sites départementaux. Ils sont nombreux et à travers des thématiques, la mémoire, l'éducation aux médias, l'environnement, voilà, de pouvoir les faire toucher du doigt ce qui se joue dans notre société. Et oui, les retours sont bons puisque voilà, ils ont vécu cette expérience et puis ça les aide à grandir avec la classe dans des temps privilégiés. On sort un peu de la classe, on sort un peu de l'école pour vivre cette expérience avec l'éducation nationale et en complément de l'éducation nationale. Nous sommes au mois de mai, la rentrée se prépare bientôt. Les enseignants vont pouvoir réfléchir, la cour en juin, à se positionner. S'il y en a encore qui ont quelques craintes, notamment sur peut-être la surcharge de travail ou sur l'engagement que ça peut représenter, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais de se dépêcher parce qu'il y a les places sont chères. Les places sont chères et notre offre pédagogique, elle est importante. Elle crée de la frustration parce qu'on a 15 parcours aujourd'hui. C'est à peu près 2600 collégiens qui viennent avec leurs enseignants et on essaye de démultiplier, de faire une proposition la plus vaste possible. Mais les places sont comptées et donc je les invite à aller sur le site du conseil départemental pour s'inscrire rapidement à nos différents parcours.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, j'en ai retenu quand même que c'est quelque chose qui va vous marquer. Normalement, c'est ce que vous disiez, vous n'avez que des retours positifs. J'espère en tout cas que, concernant votre classe au sein du Collège Pierre Mendès France à la Châtaigneraie, ça vous a permis d'ouvrir certaines portes sur ce métier. On arrive à la fin de ce premier numéro de cette deuxième saison du parcours média, un parcours d'éducation aux médias, donc en partenariat avec le Conseil départemental. Demain, vous allez retrouver Florian Wozniak, justement, à cette même place. Il vous présentera sa classe, en quelque sorte, du Collège Saint-Joseph de Challans. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne continuité sur TV Vendée, évidemment.